Bienvenue mesdames dans votre podcast. Je suis Laure. Je mets mes compétences en conseil, enseignement et ingénierie de formation au service des femmes. Vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram glorious.woman. Le podcast d'aujourd'hui va parler de la peur. Eh bien, je profite de ce moment de fête pour parler avec légèreté d'un sujet qui peut vous sembler parfois lourd, la peur. Bien sûr, on n'est pas là pour discuter de trucs glauques, mais bien parler de développement personnel. Pour commencer, on va revenir sur la définition de la peur, car l'étymologie, l'origine du mot, ça peut nous aider à relativiser. En tout cas, moi, ça m'a permis de beaucoup relativiser, parce que quelquefois, sur le mot peur, on met des choses personnelles, alors qu'en fait, c'est un mot qui englobe une réalité, et en fait, elle est beaucoup plus large et beaucoup moins terrifiante. Alors, la peur est définie comme une crainte, une activité désordonnée, être répugné à faire quelque chose, ou au contraire être inquiet devant la réalisation de quelque chose qui entraîne chez nous une situation pénible, désagréable, gênante. Alors on peut avoir peur de faire quelque chose, peur du ridicule ou peur du scandale. On sent que notre existence ou nos intérêts sont menacés. C'est l'appréhension jusqu'à l'angoisse, jusqu'au trouble ou jusqu'au choc émotionnel. La peur peut être réelle ou imaginaire, mais en tout cas, c'est toujours une réaction face à un danger quel qu'il soit, lui aussi réel ou imaginaire. La peur, en somme, est toujours une réaction. Celui qui ne connaît pas la peur est dit brave, et à côté de ça, la peur peut donner des ailes. Elle peut décupler nos capacités physiques quand il s'agit de prendre la fuite. La fin d'année calendaire est propice à l'envie de changement. Et donc, certainement, à cette heure, certaines d'entre vous ont la trouille de faire des choses pour 2022, de planifier des choses, de faire des bilans. Et oui, quelquefois, on sait au fond de nous, on sent qu'il y a des choses qu'on ne veut pas changer, ou en tout cas qu'on n'a pas forcément envie de matérialiser, de l'écrire, de le lire, de se le dire à haute voix. Eh bien, c'est à cause de la peur. Eh bien, on peut donc se demander, dans le développement personnel, eh bien, qu'est-ce qu'on doit faire de sa peur ? Déjà, il faut savoir dans le développement personnel que la peur n'est absolument pas niée et que, premièrement, on vous apprend que on ne peut pas être soi à 100% si on laisse la peur nous envahir. D'ailleurs, la peur est générée par une nouveauté, qu'elle soit désirée ou non. Cette nouveauté, en fait, elle nous fait prendre un risque et c'est ce risque qui déclenche la peur car on ne se sent plus en sécurité. À cause de cette peur, nous allons développer des résistances et ça, on ne peut pas le supprimer. Par contre, nous pouvons agir sur les résistances à raison des faiblesses. Au passage, on ne peut pas agir sur sa peur puisque c'est elle qui fait que nous avons des réactions qui préservent notre vie lorsque ce signal d'alarme retentit, lorsque la situation met en danger notre vie, c'est elle qui nous fait réagir. Donc, il n'est pas bon de supprimer, ou en tout cas de vouloir supprimer toute forme de peur. La peur que l'on retrouve le plus, c'est la peur d'anticipation. Ce n'est pas une peur vitale, c'est plus une émotion subjective de notre fort intérieur. C'est lui qui est en danger. Et cette peur d'anticipation, il ne faut pas la considérer comme une seule entité. Parce que dans la peur de l'anticipation, on retrouve la peur du changement, la peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur de manquer, voire d'autres peurs. Alors quelquefois, je sais que certains d'entre vous seraient tentés de se dire « plus on a confiance en soi et moins on a peur ». Alors je ne pense honnêtement pas qu'on ait moins peur lorsqu'on en a confiance en soi, on a juste d'autres types de peurs. Donc la confiance en soi n'annule pas la peur du changement. D'ailleurs, si nous étions
en accord avec nous-mêmes, 100% honnêtes, nous ne dirions pas « je ne peux pas », mais plutôt « je ne veux pas », parce que nous avons peur. Et puis, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas toutes à vivre avec les mêmes types de peur et les mêmes manifestations de la peur. Lorsque votre bouche est sèche, lorsque votre gorge est sèche, lorsque vous avez des palpitations, d'autres ont la respiration accélérée, d'autres c'est la crise de spasmophilie, les maux de ventre, les allers-retours aux toilettes, les vomissements, eh bien, il faut avouer que certaines peurs sont difficilement gérables et quelquefois on peut avoir besoin simplement de consulter un professionnel de la santé mentale, voire un médecin tout court pour nous aider à couper court à certains symptômes qui peuvent être franchement handicapants. Alors, lorsque la peur est tout à fait gérable, qu'est-ce qu'on peut faire dans le développement personnel, justement, pour pallier à cette peur, pour pouvoir, malgré la peur, aller de l'avant et se prouver que l'on est capable et qu'on peut réussir. La première chose que l'on pourrait faire lorsque l'on ressent de la peur, c'est travailler sur soi-même. On peut analyser les situations qui se présentent à nous, faire une sorte d'analyse de nos croyances et de nos émotions subjectives qui s'expriment un peu trop fort, du coup. On peut essayer de voir la situation qui se présente non plus comme un danger, mais plus comme une opportunité. Donc à l'écrit, ça pourrait donner une sorte de tableau à double entrée où nous aurions d'un côté la peur versus de l'autre côté l'opportunité, car ce changement est bien sûr une opportunité. Donc dans la première colonne, celle de la peur, on peut décrire plein de choses. Le point de vue de la peur, c'est-à-dire en quoi la situation est ressentie comme une épreuve. Comment cette épreuve, cette peur se manifeste-t-elle? Est-ce que c'est de l'anxiété? Et puis, on va essayer aussi de voir comment on va réagir. Est-ce qu'on va prendre la fuite? Est-ce qu'au contraire, on va être paralysé? Etc. Et de l'autre côté, à ça, on va opposer la colonne opportunité où, à ce moment-là, on va parler de qu'est-ce qu'est cette opportunité? Comment est-ce qu'elle se manifeste? Qu'est-ce que je vais apprendre de nouveau? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce que je vais devoir faire? Et puis, si j'accepte de vivre cela comme expérience, eh bien, quel retour positif je vais avoir? Peut-être que je vais avoir de nouvelles compétences. Peut-être que je vais découvrir la joie, la sérénité, peut-être un peu plus de dynamisme, plus de santé, plus de curiosité. Et donc, à la lumière de cela, eh bien, je pense que vous devez faire un choix et dire, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup que j'y aille ou pas? Alors, le but là, vraiment, c'est d'être objectif. C'est que vous voyez que votre intégrité physique n'est pas en danger et que vous ne risquez rien de grave. Et donc, vous pouvez vous permettre de découvrir de nouvelles choses en y allant à petits pas, mais en y allant quand même. Puis, vous posez les bonnes questions. Après tout, qu'est-ce que les autres vont penser de vous si vous échouez? Est-ce que les autres payent votre loyer? Est-ce que les autres viennent à la rescousse lorsque vous avez besoin de quelque chose? Qu'est-ce que ça va changer à votre vie? En tout cas, sachez que vous devez toujours vous positionner comme la personne centrale en vous demandant, voilà, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça me ferait du bien, indépendamment de la vision des autres, de l'opinion des autres? En deuxième conseil, moi, je peux parler du storytelling, c'est-à-dire que vous pouvez trouver des ouvrages inspirants de personnes qui sont parties de rien ou de personnes qui ont eu beaucoup de difficultés, tels des entrepreneurs qui ont fait faillite ou encore des gens qui ont eu à affronter le regard des autres et qui aujourd'hui s'en sortent plutôt bien et sont arrivés à leurs objectifs et continuent d'ailleurs à travailler sur eux-mêmes et se fixer de nouveaux objectifs. Alors, je ne veux pas faire de publicité pour les plateformes de streaming, mais celles qui sont légales, bien sûr. Mais vous avez un pourcentage de reportages quand même très intéressant sur les coachs, les deuxièmes, les losers. Et donc, vous avez différentes expériences et différents points de vue. Et vous voyez qu'en fait, la réussite, c'est quelque chose qui n'est absolument pas linéaire. Et que même après une très grande réussite, on n'oublie jamais ses échecs et quelquefois, ceux-ci sont formateurs. Ce qui peut vous aider à digérer un petit peu et analyser ce que vous voyez dans ces reportages, en fait, c'est d'essayer de vous faire une image de vous. Essayez de vous projeter sans cette peur. C'est-à-dire vous qui agiriez avec confiance et maîtrise de vos compétences.
Donc, il m'est déjà arrivé d'avoir très, très peur de parler en public alors que j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune. Et en fait, je me rappelle toujours que quand j'étais sortie de cet endroit et que j'avais parlé devant plus de 50 personnes, j'avais dit à mes sœurs, est-ce que j'avais pas l'air trop stressée? Et en fait, elles me disaient, ah non, pas du tout. Alors qu'au fond de moi, je me rappelle encore, j'ai levé les yeux une fois et j'ai vu un trou noir. J'ai même pas vu les gens tellement j'étais stressée. Donc en fait, il faut que vous compreniez que la peur aussi, c'est quelque chose que même si on ne peut pas la stopper, en fait, elle ne se voit pas toujours et nous la surestimons. Nous lui donnons plus de valeur qu'elle n'a en réalité. Donc en fait, on ne peut pas s'empêcher de ressentir la peur, mais on peut stopper cette petite voix intérieure qui nous précise ou qui nous répète sans cesse ce que nous ne sommes pas capables de faire. Si vous gardez en mémoire tous ces petits événements où vous avez réussi à surmonter votre peur, lorsque cette petite voix vient vous chuchoter, ah ben, tu vas pas réussir, tu vas pas échouer, t'es pas assez bien, faudrait que vous répondiez en fait, oui, mais j'ai réussi cela. Ah ben tiens, j'ai fait ça. Et là, en fait, dans votre tête, vous prenez le penchant inverse et c'est vous qui inversez cette tendance négative, vous la rendez positive. Alors, je ne suis pas en train de vous livrer des recettes toutes faites et des choses qui vont se mettre en place en un claquement de doigts, mais en réalité, ce sont des choses qui prennent du temps. Vous n'allez peut-être pas ressentir tout de suite les effets positifs, mais en tout cas, vous aurez réfléchi sur vous-même. Et le développement, c'est aussi ça. En premier lieu, c'est réfléchir sur soi-même et ne plus être la même personne qu'il y a 10 minutes avant d'avoir, par exemple, écouté ce podcast ou 24 heures après, une fois que ces paroles auront trouvé écho en vous. C'est déjà un premier pas. Donc, ça ne changera pas rien sur vous parce que désormais, vous serez consciente des choses. Et il y a fort à parier que vous allez peut-être y repenser, même plus tard. Et lorsque notre choix se présentera, eh bien, vous irez peut-être un peu plus loin que la première fois, que la fois d'avant. Et cela va se reproduire jusqu'à ce que le déclic s'opère et ça, vous devez en être convaincu. En conclusion, je vous dirais que si vous avez décidé d'y aller, eh bien, sur le chemin pour arriver à vos objectifs, il va falloir vous servir des vertus dont nous avons parlé dans les précédents podcasts. Donc, je vous renvoie à ma biographie Instagram. Vous avez le lien vers tous les précédents podcasts en accès gratuit. Et donc, pour réussir à braver votre